Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis dans une classe UBIS dans le collège Martha Changoer. Notre classe est une situation handicap pour tous les élèves. On a fait plusieurs activités handicap et nous sommes le fil rouge dans ce reportage. Pour nous, l'importance, c'est de sensibiliser les jeunesses à Oswald, aux différents types d'handicap. C'est pourquoi nous avons commencé avec les diverses actions pédagogiques et sportives, culturelles autour du thème handicap. Toutes les institutions à Oswald ils sont impliqués dans cette démarche et les ateliers, ça passe des écoles maternelles, primaires, collèges et chaque année nous avons un ou deux ateliers nouveaux. Je suis une éducatrice spécialisée en retraite. J'ai eu envie de faire une activité bénévole dans le cadre des visites de chiens en milieu hospitalier, en milieu scolaire. Chewbacca, c'est un chien de race. C'est un chien de troupeau. À la demande de maisons de retraite, d'écoles, de services Alzheimer, on vient rencontrer des personnes qui veulent le toucher, faire un câlin, se promener dans le parc, ou tout simplement les personnes qui ne peuvent plus bouger, qui sont dans leur lit, elles peuvent à travers les barreaux passer la main et entrer en contact avec le chien. Il est assez performant aussi en promenade en fauteuil. Ce qui est intéressant de noter dans cette activité-là, c'est qu'on retrouve toujours, quel que soit le handicap, l'apaisement que procure le chien. Et aussi un intéressant travail à faire sur la confiance en soi. J'ai entendu tout à l'heure un jeune homme qui disait « Ah, ça me fait du bien ». Je crois que tout est dit. Je suis chef de service du foyer d'accueil médicalisé. C'est l'association Travail Espérance qui gère le lieu. C'est un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 24 personnes de manière permanente, c'est chez eux. Nous participons à la semaine du handicap qui est organisée par la mairie d'Oswald. L'intérêt de cette rencontre, c'est de permettre à des enfants d'avoir un aperçu de ce que peut être le handicap afin d'être moins effrayés par la différence et de pouvoir avoir une relation normale avec des personnes qui ont une autre façon de vivre que la leur. L'atelier peinture et l'atelier musique, c'est par le biais d'un moment artistique de partager un temps de création. Pour la peinture, c'est une œuvre commune. Pouvoir partager ça avec des enfants, c'est un moment dont ils vont pouvoir parler tout au long de l'année. Je représente l'association Vue d'Ensemble, qui est une association essentiellement de malvoyants, de non-voyants et de personnes qui n'ont pas de problème d'handicap. On se regroupe souvent handicapés et non handicapés pour faire des choses ensemble. L'action de cet après-midi, c'est justement pour sensibiliser les enfants à la malvoyance, à tout ce qui est handicap en tout genre. On a utilisé plusieurs petits ateliers pour leur faire comprendre comment reconnaître des objets, comment toucher des objets, sentir les objets par rapport à notre quotidien. Et qu'ils se rendent compte que ça peut être compliqué, mais qu'on peut le vivre bien.
J'étais éducatrice spécialisée auprès d'enfants déficients sensoriels et actuellement je travaille pour une maison d'édition qui fabrique des livres en grande quantité mais accessibles aux enfants aveugles. Les images sont tactiles, donc on peut les toucher et il y a toujours l'écriture noire et l'écriture en braille. Le type d'activité que je propose a plusieurs buts. D'une part, faire découvrir un handicap. Et quand on connaît un handicap, on n'en a plus peur. Le deuxième but, c'est également de remettre en valeur le toucher et le sens de l'émotion. Les animations que je fais à travers toute la France, c'est pour sensibiliser les enfants et les adultes à la déficience visuelle. Les enfants vont porter des lunettes de simulation pour les mettre en situation de malvoyance. Après, ils apprendront à écrire le braille et ils feront des jeux à l'aveugle et des dessins en relief. Alors l'intervention en école maternelle est un peu différente du primaire. Je vais peu parler du handicap, mais c'est surtout pour mettre en valeur le toucher. Donc tous les jeux qui sont proposés là aux enfants sont tactiles et c'est une approche très différente de la vue et de l'audition. Je suis un joueur de torbal de l'association sportive des aveugles et amblyopes de Strasbourg. Pour la semaine de l'handicap, on a été sollicité par l'école et par la mairie également pour présenter le torbal. Ça peut leur montrer la difficulté des fois dans laquelle on est également. Quand on leur met les lunettes sur les yeux, ils sont plus déstabilisés. L'intérêt de sensibiliser un petit peu ces enfants, c'est de leur dire que finalement, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut rien faire. Et c'est un peu essayer de changer leur regard par rapport aux personnes en situation de handicap. Ils ne savent pas qu'une personne en fauteuil peut faire du sport, ils ne savent pas qu'une personne déficiente intellectuelle finalement fait du sport peut-être même dans leur club, mais il existe des choses qui sont complètement adaptées pour eux. Donc l'objectif de la journée, c'est de mélanger tout type de handicap avec sportifs de haut niveau. Et c'est un projet qui a commencé avec 30 enfants et on est à 300 enfants cette année. J'ai présenté l'activité Cécifoot, Cécité, football. L'activité Cécifoot se présente donc avec d'abord un ballon sonore et des non-voyants qui jouent au football. On met les masques à des gens qui voient. En fait, l'intérêt, c'est juste les sensibiliser pour leur dire qu'en fait, les handicapés, c'est pas des gens qui sont laissés en rade, quoi. Il y a des choses qui sont développées pour qu'eux aussi, ils s'intègrent, ils participent. Je suis ici pour présenter l'activité handi-basket. Je suis venu ici avec deux de nos joueurs. Les jeunes paraissent toujours un petit peu impressionnés. Tout à l'heure, lorsque je suis sorti de la voiture avec mon copain Aslan, qui est double amputé, j'ai vu deux gamines qui ont pleuré. Se trouver ici avec des jeunes, pour nous, c'est sensibiliser au handicap, bien sûr, mais surtout le banaliser. Les choses ont évolué, vraiment le regard des personnes a changé, on n'est plus des phénomènes maintenant. Pas d'angélisme non plus. Le fait d'être handicapé ne donne pas forcément un brevet de courage, de citoyenneté. Il reste des handicaps plus difficiles à percevoir de la part du grand public, où il n'y a pas véritablement de communication possible. Le grand handicap, c'est de ne pas pouvoir communiquer. Voilà quelques années qu'on a le plaisir d'organiser les rencontres handi-ping avec les élèves de l'école élémentaire Jean Racine. Les adultes sont des personnes handicapées. Certains se débrouillent très bien. Il y a même de nos petits qui ont du mal à gagner contre eux. Ces adultes se font plaisir et arrivent à faire de beaux échanges grâce au ping, qui est à la fois un sport et un jeu. Alors j'interviens cette semaine dans le cadre de la semaine du handicap dans les différentes écoles de Oswald, écoles primaires et collèges.
j'utilise un support avec un petit livret, un petit diaporama pour expliquer un petit peu ce que c'est la dyslexie. Parce que souvent, c'est un trouble qui est mal connu. Et puis, l'intérêt de l'expliquer aux différents élèves, c'est de comprendre pourquoi peut-être les camarades ont des aménagements, pourquoi ils ont des difficultés pour apprendre à lire et à écrire, tout simplement. Et puis, pourquoi ils confondent les lettres, pourquoi ils inversent les sons. Parce que c'est un handicap qui est invisible, ça ne se voit pas. Dans le cadre de cette semaine du handicap que la ville d'Ostwald organise, il est important pour moi de pouvoir associer donc des élèves avec un groupe de personnes en situation de handicap qui seraient prêts à venir peindre. Donc c'est cette camionnette qui me sert de chevalet en fait et qui me permet d'accéder à un travail de peinture. C'est vraiment l'espace de cette toile qui est l'espace de la rencontre à tous les niveaux. On se trouve ici dans l'accueil de loisirs La Bruyère. Donc nous sommes des animateurs ici et voilà, on s'occupe des groupes de CE1 principalement. Moi je trouve que cette activité ça pourrait bien les sensibiliser. C'est une première parce que c'est eux qui se mettent dans la peau du personnage dans le handicap. Sensibiliser avec le théâtre, je pense que c'est la meilleure chose, qu'ils se mettent en condition. J'ai donc été invité par l'école de musique d'Ostwald. Si on peut aider effectivement en expliquant à des élèves d'école de musique justement ce qu'est le handicap, ça peut montrer qu'on peut être musicien mais qu'on peut être différent parce qu'effectivement déjà la cécité amène à travailler différemment. Jouer en tant qu'aveugle, donc voilà, on n'a pas une vision globale de la partition, parce qu'une partition en braille, c'est un ensemble de 63 combinaisons. On peut apprendre d'oreille, certes, mais à un moment, si on n'apprend pas le braille, dans le cas de la cécité, on n'est pas autonome. Je suis Anya Linder, harpiste, et j'ai été invitée aujourd'hui par l'école de musique d'Ostwald et par le Point d'eau pour jouer dans le cadre de la semaine du handicap pour le concert de ce soir. Et après, je jouerai également des morceaux toute seule sur cet instrument qui a été conçu pour moi afin de me permettre de rejouer, qui s'appelle l'aniamatique. Je pense
que je fais le lien entre le monde du handicap et le monde de la musique. Il y a des personnes qui ont un handicap et qui sont tellement libres et qui ont fait un tel travail sur eux que ça ne se sent pas. Donc je suis beaucoup plus sensible à l'énergie, à la volonté que dégagent les personnes que à leur façon de se véhiculer ou de bouger. Les personnes qui n'ont pas de handicap ne voient pas souvent le cas de la personne qui a un handicap. Cette sensibilité, elle n'est pas vraiment extrêmement forte. Cette semaine du handicap, qui ne doit pas se résumer uniquement à une semaine à un moment donné au mois de novembre, c'est quelque chose qui est important pour des élus qui ont à faire des aménagements, des améliorations, parce que chacun doit avoir les mêmes possibilités, qu'on soit handicapé ou non, pour que tous soient sur le même pied d'égalité. La ville, elle est pour tous. Les commerces, les lieux, les équipements publics, l'école, c'est important que personne ne soit laissé, j'allais dire, dans une situation dans laquelle il serait un peu perdant au départ. Quand je vois une personne handicapée, ça me rend triste. Depuis que j'ai fait des activités, ça me rend moins triste. C'est devenu moins triste parce qu'ils font du sport. Je croyais qu'ils n'en faisaient pas. J'ai vu des handicapés en train de faire de la musique et je trouvais qu'ils aimaient bien ça. Ils aimaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils aimaient de faire de la musique et rendre les gens heureux. Et moi, ça m'a donné envie de faire de la musique avec eux, de les voir sourire, rigoler. Mon regard n'a pas changé. Je trouve que les handicapés, c'est des gens normaux comme nous. Ils sont heureux, ils ont du courage. Courageux, joie, bonheur.